à atteindre pour pouvoir limiter tant soit les menaces sur la biodiversité d'ici 2030. Et d'où les jeunes à travers le monde s'engagent pour proposer des solutions innovantes afin de pallier à ces problèmes. Et l'Afrique, ayant une grande diversité des écosystèmes, mais également une forte population jeune, il ne reste pas en liesse. Et pour moi, la République démocratique du Congo, communément appelée pays solution, parce que les 60% du bassin du Congo, sa jeunesse également est très active dans ce sens. Alors, quel est le rôle de cette jeunesse et quelles sont les opportunités entrepreneuriales que cette jeunesse peut saisir? Commençons premièrement avec les rôles que cette jeunesse a joué. Alors, la biodiversité a été longuement définie, vous en savez maintenant des sens, mais quel est le rôle que nous jeunes nous pouvons jouer dans la conservation de la biodiversité? Eh bien, nous avons plusieurs rôles. Mais le premier rôle pour nous, c'est d'abord éduquer et sensibiliser. Mais vous conviendrez avec moi, chers amis jeunes, que pour éduquer et sensibiliser, on doit soi-même être éduqué et sensibilisé. Alors, comment on peut le faire, chers jeunes? Eh bien, nous devons nous investir dans les formations qui nous permettent de connaître la biodiversité. Et dans ce sens, nous vous félicitons déjà de votre présence ici, qui vous permet d'avoir une connaissance sur la biodiversité. Mais nous vous encourageons également à entreprendre des formations en biodiversité, en environnement, en gestion des ressources naturelles. Et donc, pour ce faire, cela va vous aider à pouvoir protéger. Parce que pour protéger la biodiversité, il faut d'abord l'aimer. Et pour aimer la biodiversité, il faut la connaître. Nous vous encourageons à vous documenter là-dessus. Et une fois que vous avez cette connaissance, vous devez la partager en sensibilisant dans vos maisons, dans votre communauté, et comme on a dit tout à l'heure, vous exprimer, même à travers les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, TikTok, etc., pour pouvoir passer les messages et sensibiliser d'autres. Alors, une autre manière que nous pouvons nous engager, c'est d'entreprendre des actions concrètes. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Eh bien, nous vous encourageons, chers jeunes, à créer, sinon à rejoindre des associations qui aiment dans la conservation de la biodiversité, dans la protection de l'environnement et la lutte contre les changements climatiques. Et à cet effet, vous avez aussi des activités qui sont organisées dans la reforestation ou la forestation, mais également dans le nettoyage ou l'entretien. Nous vous encourageons à y prendre part à des journées de salubrité. On nous a parlé tout à l'heure des 15 minutes. Prenons part à ce genre d'événements pour pouvoir montrer notre engagement et jouer pleinement notre rôle. Alors, un autre rôle que nous avons à jouer, c'est d'influencer les politiques. Comment on peut le faire? Eh bien, chers jeunes, nous sommes étudiants, nous avons des projets de recherche que nous menons et on a des résultats. Et dans nos projets de recherche, nous traitons des problèmes réels, sociaux et environnementaux. Alors, que devons-nous faire? On doit écrire un projet civil des résultats de nos recherches et les mettre à la disposition des décideurs au niveau municipal, au niveau national, pour pouvoir engager cette jeunesse à prendre aussi des décisions, à prendre part à la prise de décision. Mais également, nous pouvons le faire à l'échelle internationale, en participant par exemple à des conférences des partis, à des conférences, à des ateliers ou à d'autres séminaires, pour pouvoir montrer également ou lever notre voix et ainsi jouer pleinement notre rôle. Un autre rôle que nous avons à jouer, c'est bien d'adopter un mode de vie durable. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Eh bien, nous devons appliquer les 3 R. Le premier R, c'est la réduction. Eh bien, nous devons réduire notre consommation de tout ce qui est non périssable qui détruit l'environnement. Voilà pourquoi vous allez remarquer qu'on traite de vous distribuer les bouteilles de plastique. On a voulu utiliser les poubelles pour vous aider à vous en servir avec des plastiques qu'on peut facilement recycler et dégrader. Et bien évidemment, dans cette réduction, vous devez également réduire votre consommation d'énergie, mais également d'eau. On a des pompes, par exemple, chez nous, on a des fontaines, eh bien, veillons à ce que l'utilisation de l'eau qu'on utilise soit responsable. Ne gaspillons pas l'eau quand nous l'avons, en compte faisant la vaisselle de la lessive, mais également dans notre utilisation aussi de l'énergie électrique. Alors, si on sait qu'il fait jour et que le soleil est là, pourquoi laisser les ampoules allumées? Pourquoi laisser les appareils branchés toute la nuit alors que c'est déjà plein? Pensons à ces petits gestes, ça peut nous aider à jouer pleinement notre rôle. Le deuxième R, eh bien, c'est de réutiliser. On a parfois des objets qu'on peut acheter, on utilise une fois, on jette. Mais pourquoi ne pas penser à nos chaussures, par exemple, à nos habits, ou au récipient qu'on peut utiliser pour boire de l'eau, pour pouvoir les réutiliser et ainsi réduire notre empreinte écologique. Et le troisième R, c'est recycler. Alors, aujourd'hui, on nous a parlé longuement de la pollution, que ce soit plastique ou d'autres pollutions. Eh bien, nous pouvons aussi jouer notre rôle en recyclant ces objets-là. On sait que le plastique est inévitable dans notre contexte,
Mais quand on utilise, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on jette n'importe comment? Pensons à mettre dans une poubelle ou à un endroit approprié, ou on peut prendre ces plastiques-là et les transformer peut-être en pavé ou en briques écologiques pour pouvoir protéger l'environnement. Alors, quel est notre rôle cette fois-ci en ce qui concerne le développement durable? Alors, pour vous rafraîchir la mémoire, quand on parle du développement durable, c'est tout simplement un développement qui vise à répondre aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Autrement dit, toutes les ressources naturelles que nous avons aujourd'hui, nous les utilisons pour pouvoir à nos besoins, mais tout en pensant aussi aux besoins de nos enfants et de nos arrière-petits-enfants. Alors, c'est un programme qui a été mis en place en 2015 par l'Assemblée générale des Nations Unies. Et ce programme-là a 15 objectifs qui sont subdivisés en 159 cycles, comme vous pouvez le constater. Alors, ces objectifs, chacun de nous, si nous présents en tant que jeunes, a un rôle à jouer. Le premier rôle, c'est d'abord connaître ce qui c'est que ces objectifs et les promouvoir. Mais comment on peut les connaître? Tout simplement aller dans Google, cliquer objectif de développement durable. Vous aurez des informations qui vont vous détailler chaque objectif et quelle est son importance. Et une fois qu'on a cette connaissance-là, promouvons-les avec notre famille, notre communauté, avec des amis, et aussi participons aussi au programme d'adaptation de ce développement parce qu'il y a des mises à jour qui se font. On peut aussi donner notre voix en tant que jeunes pour pouvoir amender ces objectifs-là et savoir dans quelle mesure on peut mieux les appliquer. Et ce qu'il faut faire encore de plus important, c'est de transformer ces objectifs en action. Ça n'a pas que s'arrêter à les connaître et promouvoir, mais on peut les transformer en action. Comment on peut les faire? Déjà, l'objectif numéro 1, zéro pauvreté, eh bien, nous avons parfois des choses que nous possédons, mais d'autres n'en ont pas. Pourquoi ne pas penser à partager ce qu'on peut utiliser et aider autrui? Deuxième objectif, alors on vous invite, chers étudiants agronomes, à pouvoir nous trouver des solutions en nous faisant une agriculture qui ne pollue ni les sols et qui ne détruit pas la santé humaine. Alors proposez-nous des solutions avec des biointrants qui vont contribuer à la santé humaine. Alors avec la santé, chers camarades qui sont dans le domaine de la médecine, nous vous encourageons à pouvoir être des médecins ayant une déontologie et une éthique. Nous ne voulons pas des médecins qui font des sermons d'hypocrites, qui disent un sermon d'Hippocrate, mais dans la réalité, on voit l'hypocrisie, manque de déontologie et les médecins sont devenus insolents. Nous ne voulons pas ce genre de médecins-là. Alors je vais prendre mon rôle en étant un médecin de qualité. Alors l'objectif qui concerne l'éducation, nous voulons une éducation responsable. Tout ce qu'on a comme connaissance, partageons aux autres. Et j'aimerais également attirer l'attention de ceux qui nous enseignent. Nous voulons une éducation qui cadre avec nos réalités. Pas des choses qu'on va copier, coller, alors que ça n'adapte pas en Afrique. Et ça nous met en difficulté, une fois qu'on a fini les études, on ne sait pas comment répondre. On veut une éducation qui est pratique, qui va nous aider. Une fois qu'on a fini, on ne court pas derrière la fonction publique parce qu'il n'y a pas de place pour tout le monde. Alors, en ce qui concerne l'égalité, chers jeunes, valorisons nos amis du sexe féminin. Ils ont les mêmes facultés, les mêmes habitudes que nous, mettons-les à leur place dans toutes sortes de formes de violence, qu'elles soient physiques ou sexuelles. Mais également, donnons-les leur place dans la société. Et c'est dans cette optique-là que je vais vous dire, pour l'organisation de cet événement, c'est le leadership féminin qui a primé. C'est madame la déléguée Pamela et Roxane qui sont là au titre de cette organisation. Et nous, les garçons, on est juste là derrière pour les accompagner dans ce sens. Alors, en ce qui concerne l'eau, utilisons l'eau avec responsabilité en pensant que l'eau est rare. 40% de la population mondiale est en stress hydrique aigu. Et en ce qui concerne l'objectif sur l'énergie, pensons à bien utiliser l'énergie qu'on a, que ce soit électrique, et pensons aussi aux énergies renouvelables. Si on est dans ce domaine de l'énergie, pensons à des solutions pareilles. Et en ce qui concerne les emplois, nous voulons que nous puissions promouvoir en tant que jeunes les emplois verts, qui sont des emplois qui n'ont pas un impact significatif sur l'environnement, mais également qui contribuent au bien-être social. Alors nous avons aussi un autre objectif relatif à l'industrie. Nous voulons une industrie respectueuse de l'environnement qui utilise les ressources de façon responsable afin de les déverser aussi aux générations futures. Et en ce qui concerne nos villes, les slots que nous voulons, faisons en sorte que nos villes soient propres, bien aménagées, et à vous, chers amis qui sont dans l'aménagement et la construction, faisons-nous des constructions écologiques, des villes résilientes pour pouvoir pallier tant soit peu aux menaces qui pèsent sur l'environnement. Et en ce qui concerne l'objectif sur la consommation,
passons de la consommation qui a une économie linéaire à une économie verte, circulaire, qui va faire à ce que nous puissions améliorer les choses et contribuons tous au lutte contre les changements climatiques en préparant et en participant à des activités qui réduisent les émissions. Et aussi, on a la vie sur la mer. Figurez-vous, chers amis jeunes, que d'ici 2050, on fait des projections pour nous montrer que la quantité de bouteilles plastiques va dépasser le nombre de poissons dans les océans. C'est grave, n'est-ce pas? Et donc nous devons agir aussi en réduisant l'utilisation des choses toxiques qui finissent dans nos océans. Et ce sont les mêmes poissons que nous mangeons et nous détruisons encore notre santé avec des maladies graves qu'on a aujourd'hui, des cancers, ainsi de suite. Et la vie sur Terre, pensons également à protéger nos écosystèmes qui sont autour de nous en limitant l'urbanisation accélérée et en promouvant les aires protégées pour pouvoir protéger notre environnement. Et en ce qui concerne la paix et la sécurité, notre pays est concerné et donc ces jeunes sont des combattants de la paix, des pacificateurs et nous appelons également nos amis de la criminologie de pouvoir contribuer aussi dans ce sens. Et le dernier objectif, collaborons tous ensemble dans un partenariat durable pour pouvoir pallier aux problèmes que nous avons aujourd'hui. Alors, dans ce sens, nous devons agir. Mais pour agir, il nous faut des opportunités et on a ici pris quelques opportunités entrepreneuriales que nous pouvons entreprendre en tant que jeunes pour pouvoir porter notre voix. Et nous voulons que vous soyez des entrepreneurs qui trouvent des solutions durables et non des entrepreneurs qui ne visent que l'aspect économique, mais des entrepreneurs qui veulent un impact écologique et social en promouvant, en mettant l'homme au centre et l'écologie en premier. Et dans ce sens, nous avons la première plateforme à vous présenter qui peut vous aider à vous former dans tous les métiers d'environnement. C'est la francophonie pour le développement durable. À travers cette plateforme, Objectif 2030, vous avez une série de formations qui peuvent vous aider à entreprendre dans tous les domaines du développement durable. Notamment ici, on a cette formation sur les technologies de l'environnement avec toutes les formations du CIC qui peuvent vous aider. Et à côté de ça, on a d'autres plateformes comme cette région internationale pour les jeunes dans la biodiversité. Vous avez également ces organisations-là, UFO-CLAMET, qui peuvent vous aider dans des projets au niveau du climat. Vous avez également la plateforme qu'on appelle UPG, qui promeut la durabilité. Et vous avez les codes de leadership de programmes africains qui vont vous apprendre comment gérer la chose publique, comment agir en tant qu'association ou organisation et comment gérer l'entrepreneuriat et le business. Alors voici les 4 piliers qui peuvent vous aider dans ce sens. Il y a la sensibilisation, vous devez être informé, mais aussi y croire. On est un mindset entrepreneurial, mais aussi travailler avec les autres, travailler pas seul pour entreprendre, mais aussi avec votre communauté, parce que c'est cette communauté qui va vous soutenir. Et dans ce sens, nous avons également des jeunes qui entreprennent dans ce sens. Voilà un cas de projet qu'on a au niveau de Brazzaville qu'on a implémenté avec la formation qu'on a fait avec l'IFDD. On a fait ici avec l'agriculture, avec tous les projets, les produits qui sont bien entrants. Et on a été même reconnus à travers la FAO. Et là, on a fait le charbon écologique. Et ici, notre enracinement dans l'environnement, nous avons l'étude de l'ambassadeur de l'écologie du bassin du Congo. Alors, on a aussi d'autres projets ici au RDC. On va inviter des collègues. Si vous pouvez résumer vos projets en 1 minute pour nous présenter les projets. Et on va commencer avec des projets graphiques avec notre ami Célestin. Si tu peux venir prendre la parole.